Bonjour, je suis Maël Lucas en terminale B. Et moi c'est Licia Biagini en terminale C. Tout d'abord, pour entrer dans cette option, il faut être en euro-anglais parce que c'est la discipline non linguistique associée à l'option euro-anglais. Et donc on a deux choix. Donc on peut choisir entre l'ADNL histoire-géographie et l'ADNL physique-chimie. Du coup, si tu as une appétence plutôt pour le domaine des sciences physiques, tu peux bien sûr te tourner vers l'ADNL physique-chimie, bien qu'un fort niveau en sciences physiques n'est pas requis. À partir du moment où tu as de la curiosité dans le domaine scientifique, tu peux te tourner vers cette option sans aucun problème. Personnellement, je l'ai choisi par rapport à mon orientation post-bac parce que j'aimerais continuer dans le domaine scientifique et je me suis dit que ça pouvait être un bon atout. C'est vrai que pour continuer dans le domaine scientifique, le vocabulaire qu'on apprend en anglais est super bénéfique. En plus, avec toutes les prises d'oral qu'on fait en cours, ça peut que être utile pour les oraux du bac et les études post-bac, donc c'est toujours des choses à prendre. En soi, si on a déjà un bon niveau au collège, ça pose pas tellement de problèmes parce que c'est vraiment de la prise de parole spontanée et si on arrive à bien s'exprimer à l'oral sans trop réfléchir à des phrases dans notre tête, ben ça va. Tous ceux qui vont en DNL, vu que c'est des gens qui ont choisi l'option euro-anglais, ils ont un bon niveau en anglais. Après, il faut juste apprendre le vocabulaire scientifique qui est lié aux notions, mais dans les deux cas, l'anglais classique aide pour la DNL sciences physiques. Il n'y a pas forcément plus d'efforts à fournir. Même si les sujets traités en DNL ne sont pas les mêmes qu'en anglais classique, on fait des choses totalement différentes. La DNL scientifique s'inspire du programme français. On peut voir des notions dans les deux cas, en français et en anglais, mais par contre en DNL, c'est uniquement en anglais qu'on parle. Mais après, c'est pas du tout comme un cours normal parce que c'est beaucoup de documents et de prise de parole. Donc on n'a pas vraiment de calcul à faire ou d'expérience à faire comme en physique-chimie classique. Oui, les TP, les exercices, tout ça, on n'en fait pas. Juste on découvre des domaines, vidéos, documents, dans les domaines scientifiques. Alors pour les horaires, c'est 1 heure dans chaque semaine. 1 heure chaque semaine. Et pour les examens, ça va dépendre de la classe en fait. En seconde, ce sera des exposés qui sont. Généralement, c'est 1 par trimestre, donc ça, on n'a pas trop de notes en DNL. Et les exposés sont en groupe. Et puis après, en première, on passe à des exposés de 10 minutes, donc un peu plus longs qu'en seconde, et ils sont individuels cette fois. Et en terminale, on fait des types bac, beaucoup de types bac pour préparer à l'épreuve de DNL, qui est une épreuve orale. Donc c'est des analyses de documents. Et le type bac, c'est 10 minutes de prise de parole en continu, suivi de 10 minutes d'échange avec le professeur. En fait, à partir du moment où on a 10 sur 20 à l'épreuve orale de DNL, on valide la mention euro, mais ça ne rentre pas en compte dans les notes du bac en soi. C'est juste pour avoir la mention sur le diplôme. Ouais. Bah, c'est sûr que c'est plus profitable de prendre cette option quand on veut continuer dans le domaine scientifique. Pardon. Mais en soi, tout le monde peut y aller, c'est vraiment pas très compliqué. C'est juste, ça demande juste de la prise à l'oral, de la prise de parole à l'oral, et donc ça prépare beaucoup pour les oraux de type grand oral pour le bac ou pour dans le supérieur. Et c'est pour ça que cette option est plutôt intéressante. Mais si vous êtes intéressé par le domaine scientifique, c'est tout ce qu'il vous faut pour entrer en DNL et aussi évidemment la motivation qu'il faut pour parler en permanence dans une langue étrangère. Merci de nous avoir écoutés et puis on vous attend impatiemment en DNL physique chimie.